L'éditorial du Figaro. Faut-il s'inquiéter du réarmement de l'Allemagne par Philippe Gély ? On ne se préoccupe du moteur franco-allemand que lorsqu'il tousse, et voilà un certain temps qu'il ne fait que cela. On a d'abord pu croire que c'était dû à un manque d'alchimie personnelle entre Emmanuel Macron et le social-démocrate Olaf Scholz. Avec le chrétien-démocrate Friedrich Merz à la chancellerie, on se rend compte que c'est plus profond. Les trajectoires des deux pays divergent dangereusement au risque de devenir bientôt irréconciliables. Davantage aligné sur l'italienne Giorgia Meloni, le chancelier Merzoni dilue les incantations du français en faveur d'une Europe forte dans un appel à refonder la relation transatlantique sans abandonner les États-Unis comme partenaires. L'Allemagne réarme en mode allemand, c'est-à-dire massif, quelques 500 milliards d'euros budgétés sur 12 ans, déjà 190 milliards de commandes depuis 2023. L'essentiel de ces sommes est réservé à l'industrie nationale, en particulier au mastodonte Rheinmetall, le reste allant aux marchands d'armes américains et israéliens. Non seulement les Européens sont tenus à l'écart, mais les projets communs impliquant la France et l'Allemagne, tels l'avion, SCAF et le char du futur, sont dans l'impasse. L'Europe a sans doute besoin d'une Allemagne capable de contribuer à la défense du continent. Mais cela n'efface pas les sujets d'inquiétude. Le cavalier seul industriel et financier de Berlin, le risque de voir l'AfD, parti d'extrême droite aux nostalgies nazies avérées, accéder au pouvoir dans les années à venir, jette une ombre sur les proclamations pro-européennes des dirigeants actuels. Le problème est aussi celui de la France. À l'avènement de la souveraineté européenne pour laquelle elle a tant plaidé, elle se retrouve inaudible avec un président en fin de mandat que ses voisins tiennent pour quantité négligeable et des comptes publics anémiés qui l'obligent à solliciter des financements communautaires. Berlin, qui en a la clé, a beau jeu de lui reprocher de ne pas mettre ses actes en conformité avec ses paroles. Pour Paris, c'est donc le moment ou jamais de faire valoir ses atouts stratégiques, une industrie de défense de pointe et une dissuasion nucléaire autonome sans équivalent en Europe.